Salut les filles, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit DIY pour décorer votre chambre. Donc on va faire un tableau de manière un peu aztèque. Donc je vais commencer tout de suite. Donc tout d'abord vous aurez besoin de masking tape, donc n'importe lesquels. Privilégiez des de mauvaise qualité, c'est vraiment pas très grave. Ou ceux que vous n'aimez pas du tout. Donc les miens viennent de chez Emma ou de chez Truffaut, la marque Masking Tape, mais je vais utiliser ceux de chez Emma parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Ils sont un peu de moins bonne qualité. Vous aurez aussi besoin d'un crayon à papier, donc moi c'est un 3B, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, enfin tout va bien. Vous avez besoin d'un gros pinceau, ça permet d'aller un peu plus vite quand même. Vous aurez besoin d'eau, de peinture, donc de la couleur de votre choix. Moi je vais mélanger du rouge et du blanc pour faire du rose. Vous aurez besoin d'un tableau blanc, donc moi c'est un tableau déjà utilisé et j'ai recouvert d'une feuille blanche en fait pour dessiner dessus. Vous aurez besoin aussi d'une règle pour tracer des lignes et moi comme je vais accrocher mon tableau au mur, j'utiliserai comment ça s'appelle du fil noir pour l'accrocher au mur. Voilà, donc je vais passer tout de suite au tuto. Donc on va passer au traçage des lignes pour créer vos petits motifs aztèques. Donc pour cela c'est vraiment très simple et c'est très répétitif au final. Vous prenez votre coin gauche en haut. Vous faites un premier point bas, ici là, enfin là. Vous descendez à 2 cm avec votre règle et vous faites un petit point. 2 cm en dessous, vous refaites un deuxième petit point. Vous prenez votre côté droit. Pareil, à 2 cm du bord, vous faites un petit trait et à 4 cm du bord, un deuxième petit trait. Vous faites une ligne droite pour relier les deux points. Pareil ici. Et en fait, après, c'est très simple. Moi, je veux pas que ce soit des gros triangles, donc je vais en faire plusieurs petits. Donc sur la ligne des 4 cm, je veux tous les 2 cm une pointe de triangle. Donc c'est très simple, tous les 4 cm, vous faites une pointe. Vous faites un petit point sur la ligne 4, on va l'appeler la ligne 4. Vous faites des petits points tous les 4 cm, comme ceci. Ensuite, sur votre ligne 2, vous faites exactement pareil, sauf que vous décalez par rapport au point de la ligne 4. C'est très simple, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est très simple. Si vous préférez, quand il y a 2 cm, le premier point est à 0 sur la ligne 2, le deuxième est à 4, le quatrième est à 8, le troisième est à 8, le quatrième est à 12, etc. Sur la ligne 4, le premier point est à 2, le deuxième à 6, le troisième à 10, etc. Donc c'est très simple. Et ensuite, vous avez juste à relier les points entre eux. Une fois que vous avez fini de tracer tous vos traits, vous prenez votre masking tape. Donc moi ce que je veux c'est que mes traits, l'intérieur de mes triangles soit coloré, mais l'extérieur je veux que ça soit blanc. Donc je vais placer le masking tape de façon à ce que quand je peigne, ça ne déborde pas. Donc j'ai
trouvé une technique pour aller un peu plus vite. Donc en fait je quadrille tout mon... donc bien sûr après avoir fait la première ligne pour avoir un repère, je quadrille tout mon tableau de carré de 2 cm. Et ensuite je suis juste les lignes. Donc après c'est très simple, ça va tout seul. Alors, ça y est, j'ai enfin fini de placer tous mes masking tape. Donc, malheureusement, j'en ai fini un. Donc, du coup, j'ai dû changer de couleur. Mais je viens de penser que ça peut être vraiment pas mal. Juste comme ça au final. Juste avec du masking tape. Bon, moi, j'ai quelque chose avec de la peinture. Je fais avec de la peinture. Donc, maintenant, justement, on va passer à la peinture. Vous prenez bien sûr les couleurs que vous voulez. Moi, comme j'ai dit, je vais prendre du blanc et du rouge dans une palette que j'ai pas précisé tout à l'heure. Faire bello. Donc voilà, donc je prends pour l'instant ça et je vais faire mes tests. Après avoir fini de tout peindre, ça donne ça. Donc je suis super contente. Et maintenant c'est sec. Hein. Je pense peut-être donner une dernière petite couche là. Je redonne une dernière petite couche un peu partout pour être sûr que ça tienne bien. Donc ça y est, j'ai fini de repasser une couche en haut à cause des traits de crayon. Donc je vais commencer, pendant que ça sèche encore en haut, je vais commencer par en bas. Donc, et voilà, mon cadre est enfin fini. Donc je suis quand même assez contente du résultat. Ça donne un joli cadre décoratif dans une chambre. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc pour finir, ce que je vous propose c'est de gommer déjà les traits qui restent. Voilà. Vous pouvez les gommer. Donc attendez vraiment que ça soit vraiment parfaitement sec. Donc moi ça va. Et pour finir, moi je vais l'accrocher sur un mur. Donc je vais utiliser
un fil que j'avais sur un t-shirt et que j'ai enlevé, des longues franges en fait. Donc je vais tout simplement faire un nœud avec. Bon, lui il est coupé, mais vous faites un nœud. Et ensuite vous faites 2 nattes ou n'importe quoi, des tresses, pour ensuite retourner votre cadre, les accrocher comme ceci. Et vous n'aurez plus qu'à... C'est un peu compliqué à montrer. Bref, je vous montrerai une photo en fin de vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me proposer des idées pour vous faire d'autres tutos. J'ai 2 autres vidéos qui devraient arriver assez vite. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!